Après, la prochaine étape, c'était un test d'intelligence. Je dirais plutôt un test pour le psychomoteur. Et les tests psychomoteurs, ça se passait comment? Mais on te donnait un feuille, 3-4 feuilles, il y avait des questions, on te donnait un stylo, il y avait 3-4 différentes possibilités de répondre. A, B, C ou D, mais bah, tu cochais. Et il y avait aussi des trucs complètement débiles. Je m'explique. Il y avait un dessin. Une roue à droite, une roue à gauche, au milieu, calé au milieu, une troisième roue. Si le roue de droite se tourne dans cette direction et celle du gauche aussi, dans quel sens se tournerait alors le roue qui est calé entre les deux? Le truc complètement stupide. Mais c'était comme ça. C'était vite fait. Tac, 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 tac. Hop, fini. Terminé. À l'époque, il n'y avait pas de PC, il n'y avait pas de computer. Il n'y avait rien, il n'y avait pas d'internet, c'est clair. Donc, on a fait ça par écrit, plusieurs feuilles, une question, multiples réponses, et voilà. Les prochains tests, c'était des tests médicaux. Mais c'est simple, tu passes devant le toubib, mais il a tout fait pour regarder qu'est-ce qui se passe hein, au niveau santé, comment tu as les pieds plats, tu as des bons yeux, tu as des dents qui collent, hein, qu'on ne peut pas sortir. Hein, et voilà, hein, il regarde donc la foie, l'estomac, les pieds, tout quoi, tout. Et puis c'était bon. Moi j'avais des pieds plats, mais aucun problème. Le pire pour nous, c'était la Gestapo. Geheime Staatspolizei. Hein? Donc, c'était un interrogatoire fait par le deuxième bureau de la Légion étrangère. Hein? Et là, j'avais peur, je balisais. Oh là là, je suis entré, il y avait un chef. Derrière le chef, à gauche, il y avait un caporal-chef. Le caporal-chef parlait allemand. Moi, je ne parlais pas français. Le chef m'a regardé droit dans les yeux. Écoute-moi, Coco, est-ce que tu as un fichier policier? J'ai dit merde. Alors j'ai expliqué. J'ai dit, chef, écoutez, quand j'avais 14 ans, on vivait dans une maison en Allemagne, dans ma village, et à 100 mètres de distance, il y a une autoroute. Une fois dans la nuit, il y avait un accident. Il y a une camionnette de bière qui s'est écrasée contre un arbre, et toutes les binouses, les caisses, les bouteilles, les boîtes, s'étaient éparpillées sur un terrain 200 sur 100 mètres. Et ma mère m'envoyait dehors avec une brouette, avec une lampe de poche, une frontale, avec la mission de piquer une fût de bière. Bah, moi, à vos ordres, mère, je suis allé dehors dans la nuit. Hein, il y a plusieurs personnes déjà, il y avait des voisins déjà, avec des frontales, avec des brouettes. Donc, je me suis approché du théâtre opérationnel de la Binouse. J'ai chopé le premier fût, je l'ai mis dans la brouette, à la maison, et on a caché ça dans l'armoire de la mère. Le lendemain matin, ça frappait à la porte, il était 10 h du matin, la police. On nous a raconté que vous avez piqué la binouse. En tôle. Évidemment, je n'étais pas en tôle, j'étais trop jeune, mais j'avais un petit fichier policier. Et vous savez ce qu'il m'a fait le chef, au lieu de m'engueuler, au lieu de faire une remarque dans son cahier intelligent devant lui, il a rigolé, il a regardé caporal-chef, tous les deux, ils avaient des sourires jusqu'à ici, et ils ont dit, nous à ta place, on aurait fait de même. Ouais. Et après, prochaine question, la deuxième question du chef, imaginez-vous, est-ce que tu as déjà pris de drogue? Merde alors. Oui, chef, quand j'avais 18 ans, j'ai pris la drogue, j'ai fumé du hashish, une seule fois, et après, plus jamais, parce que j'étais high comme un cigane. Voilà. Et là aussi, c'était pas trop grave. Et puis, pour moi, c'était ça. Hein. Je lui ai raconté un peu ma vie. Et puis, l'entretien durait peut-être 20 minutes. Et c'était bon. Il n'y avait aucun problème. Il y a d'autres qui sont passés derrière moi. Pour eux, ça ne se passait pas bien. Ils ont pris la petite valise. Hop, dans le civil. Fini. Et vous savez pourquoi? Tu sais pourquoi? Parce qu'ils ont menti. La Légion étrangère, s'ils veulent savoir quelque chose sur ta gueule, ils le sauront. C'est tout. Donc, leçon numéro 1. Quand tu t'engages à la Légion étrangère et tu passes l'interrogatoire avec la Gestapo, dis toujours la vérité. Ne mens jamais. Nous, les jeunes, les bleus, on était tous logés dans un bâtiment à 2 étages, un peu derrière les Cap Bleus.
Le Caplet, c'était la compagnie administrative personnelle de la Légion étrangère, donc on dépendait de la Caplet. Et je me rappelle bien, un jour, j'étais dans mon plumard, il y a le chef d'étage qui arrive. Le chef d'étage, c'était un bleu comme nous, là. Bleu, pourquoi? Parce qu'on portait tous des survêtements bleus. Hein. Et le chef d'étage, Schmidt, un Allemand, un Bosch, un Boulon, il s'est mis devant moi, il m'a réveillé d'ailleurs. Il a dit, bon, le sergent veut te voir. Oh merde. Qu'est-ce que tu as fait, Gast? Rien, je ne sais pas. Puis, j'étais voir le sergent, il était 22 heures la nuit, j'étais étonné que le sergent il est là. Il m'a demandé si je savais où ça se trouve Mokhtar. Mokhtar, c'était un engagé volontaire comme nous, en bleu, et il a certainement déserté. Hein? Donc il me demandait, Gast, est-ce que tu sais où est Mokhtar? Parce que j'avais entendu des rumeurs qui disaient que toi et Mokhtar, vous avez des différences. J'ai dit, non, 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 je ne sais pas où est le Mokhtar, aucune idée. Après, il m'a demandé de lui raconter qu'est-ce qui se passait. Écoutez-moi, sergent, c'était hier matin, on était au petit déjeuner au réfectoire, et Mokhtar, il m'a menacé avec son petit opinel. Avec une petite opinel qui était complètement rouillée, un truc complètement idiot, parce que c'était interdit d'avoir un couteau sur soi. Et il a joué les grands gags, il m'a menacé avec ça. Et pour me protéger, il m'a chez lui mis un steak. Et voilà, c'est tout. Et suite à ça, Mokhtar, apparemment, il a déserté. Mais c'était pas mon problème. Et c'est à ce moment-là où j'ai raconté au sergent comment ça se passait. Moi, je croyais qu'il va me engueuler. Mais là aussi, je voyais dans les yeux du sergent une petite étincelle qui me disait il avait du respect pour ce que j'ai fait. J'avais peur parce qu'à l'époque, c'était comme ça. Quand tu commences une bagarre à l'engagement, à Aubagne, dans les 3 semaines que tu dois être à Aubagne, une bagarre, ça peut t'écouter le ciao bella. Mais j'avais la chance. Donc, j'avais la sœur sous le front, une fois avec la Gestapo, hein, les hashish, la binous, et là avec la bagarre de Mokhtar. Mais tout ça se passait très bien.